matin, nous allons faire une expérience. Ausculter les poubelles à Paris, dans une famille qui, comme beaucoup de Français, a à cœur de bien faire son tri. Sarah Colton, franco-américaine, vit en France depuis 30 ans. Elle met de côté ce qu'elle pense être recyclable. Ce que je mets dans ma poubelle, c'est des bouteilles en plastique, des barquettes en plastique, c'est de mousse à raser. Et ça, c'est du papier d'emballage pour les biscuits. Très honnêtement, je ne sais pas si tout ça, c'est vraiment recyclable. En réalité, sans le savoir, Sarah fait quelques erreurs. Enlevons d'abord tous les films plastiques, les produits toxiques, les sacs, puis les médicaments, les barquettes et le papier mélangé au plastique. Voilà la nouvelle poubelle jaune de Sarah. Je suis surprise. C'est pas mal de choses en plastique. Par exemple, les bacs en plastique, je pensais que c'était recyclé. Et alors, c'est certain que jusqu'ici, j'ai mal trié. On résume. Les règles de collecte sont complexes. Et du coup, le tri est mal fait. Alors la France est en retard sur le recyclage de ces plastiques. Ici, moins de 25% de tous les emballages plastiques mis sur le marché sont recyclés. La grande majorité est incinérée ou mis en décharge. C'est en dessous de la moyenne européenne qui, elle, va à plus de 30% de recyclage. Même si les pays européens n'ont pas tous les mêmes critères. Et je ne vous parle même pas des très bons élèves, la Suède, la Norvège ou l'Allemagne. Là-bas, les habitants ont chacun jusqu'à 7 poubelles de tri différentes. Imaginez-vous, en comparaison, en France, on a donc une seule poubelle de recyclage où on met le papier, le carton, l'aluminium et les bouteilles en plastique. Le gros problème, c'est que dans l'esprit des Français, plastique égale recyclable. Alors que c'est loin d'être le cas. Démonstration dans un supermarché. Donc là, on voit par exemple un rayon frais. Dans ce rayon, il n'y a absolument aucun emballage qui se recycle. Nicolas Garnier représente les collectivités locales. Pour lui, le problème numéro 1, c'est qu'aucune loi n'oblige les entreprises à utiliser des produits recyclables. Sans compter que si le tri est mal fait, c'est d'abord parce que les indications sur les produits manquent de clarté. Donc là, en termes de logo, il y a marqué « Pensez au tri, à jeter ». Donc difficile à comprendre. En fait, ça veut dire il faut penser au tri, mais ça, il ne faut pas le trier. La source de tous les mots, c'est un petit logo, celui-là. Vous aussi, vous croyez qu'il veut dire recyclable? Eh bien, pas du tout. Il veut seulement dire filière éco-emballage ou Citeo. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un éco-organisme, mot savant pour décrire une organisation qui finance la collecte et le recyclage de certains déchets. En France, il s'appelle Citeo et n'a pas de concurrent. Et devinez qui se cache derrière ce sigle? Les entreprises, oui, celles-là même qui sont responsables de la mise sur le marché de ces déchets. C'est une loi européenne qui prévoit cela. Le pollueur doit être le payeur. Alors, les entreprises payent une taxe, une éco-contribution à Citeo en fonction du poids et de la composition plastique du déchet. Les entreprises ont payé de 80 € pour les plus petites d'entre elles à plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. Moins vous êtes recyclé, plus vous payez. Vous avez ce qu'on appelle des malus ou des bonus, à l'inverse, qui vous permettent d'adapter, qui nous permettent en tout cas à nous d'adapter le tarif par rapport à la recyclabilité de l'emballage. Avec ce système en France, cela fait 25 ans qu'on recycle la même chose. Sur ces chaînes Paprec, le leader français, les bouteilles et flacons sont nettoyés puis transformés en granules ou en paillettes. Ils feront ensuite de nouveaux objets. Dans l'absolu, on pourrait aussi le faire avec presque tous les types de plastique. Mais certains déchets ne seront pas recyclés, simplement pour des raisons financières. On fait des produits multicouches et le fait de les pousser vers le recyclage n'a pas de sens parce que ça va générer des coûts totalement délirants. Dans un laboratoire, on saurait les recycler, mais économiquement, ça n'a absolument aucun sens. Alors si on fait les comptes, pour l'instant, sur 2 millions de tonnes d'emballages en plastique mis sur le marché, seuls 700 000 sont collectés et triés et 360 000 vraiment recyclés. Ces chiffres français étant si mauvais, il a été décidé d'améliorer la collecte. Revenons au départ. La poubelle jaune de Sarah et ses erreurs. Bientôt, elle pourra y mettre tous les plastiques, beaucoup plus simple.
On appelle cela l'extension du tri. 15 millions de Français participent à l'opération. Pour eux, pas d'hésitation. Sur ces lignes, tous les plastiques défilent sans distinction. Et d'ici 2022, tous les Français feront pareil. On capte un peu plus de plastique qu'avant, notamment ces plastiques-là, ces pots et barquettes qu'on ne captait pas du tout avant. Et l'autre effet, c'est qu'on capte un peu plus de bouteilles et flacons en plastique qui partaient avant dans les ordures ménagères, puisqu'on a redemandé aux gens de trier davantage. Ces plastiques qui partent au recyclage, ici, il devrait donc y en avoir de plus en plus en France dans les années à venir. Vous l'avez vu, avec une meilleure collecte, un meilleur tri et un meilleur recyclage. D'autant que la barre a été placée très haut par le Premier ministre français, Édouard Philippe. Il a promis 100% de recyclage des plastiques en France d'ici 2025. Pour cela, il faudrait agrandir, moderniser les centres de tri et de recyclage. Si vous avez bien suivi, cette promesse des 100%, ce sera extrêmement difficile à atteindre. Les mauvaises langues disent tout bonnement impossible.